Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de AMS, dans lequel on va aborder un thème assez difficile à regarder. On va parler de Corpse Party Torture Soul. De base, les animes ont été conçus pour répondre à un public très jeune, les enfants. Mais rapidement, le genre s'est démocratisé à toute tranche d'âge, pour aujourd'hui viser essentiellement les adolescents, les jeunes adolescents et les adultes. Outre l'industrie du sexe via les hentai, un autre genre a émergé pour répondre à cette tranche d'âge spécifiquement. L'horreur et le gore. Le genre horreur et gore peut entretenir un suspense, comme c'est le cas dans Blood Sea ou Tokyo Ghoul, peut également montrer l'horreur des combats et de la guerre, comme dans Berserk, peut être démonstratif uniquement pour choquer, comme dans Another ou Higurashi no Nakuko no Ni, ou peut être montré de façon à susciter ce genre de réaction, comme c'est le cas dans Pupa ou Corpse Party. Corpse Party est de base une série de jeux vidéo de type Survival Horror, créée en 1987 par Kedoin Makoto, sur la plateforme qui deviendra plus tard RPG Maker. Concernant la licence de jeu, il en existe une bonne dizaine sur toutes les plateformes, PC, PSP, jeux mobiles, etc. Ainsi que quelques jeux fan-made conçus par les fans. Il existe également plusieurs mangas et light novels, ainsi qu'un anime de 4 épisodes, plus un OAV qui s'appelle Missing Footage. Tout ça a été diffusé par le studio Astrid, qui a également diffusé Big Order, Shuffle, Mirai Nikki ou Arifureta Shukugyo des Sekai Saikyo. Mais développons Corpse Party dans la partie non-spoil. L'histoire prend place dans un lycée, le soir, après le festival de l'école. Shinozaki Ayumi, ayant trouvé un rituel sur internet permettant de préserver son amitié avec son groupe d'amis, va décider de le réaliser. Peu de temps après, un tremblement de terre se fera sentir et les transportera dans une autre dimension. Ils se trouvent tous séparés dans une ancienne école élémentaire désaffectée, où règne une étrange malédiction. Le groupe d'amis va donc se démener pour mettre à jour cette malédiction, percer le secret de l'école et tenter de rentrer chez eux sains et saufs. Et c'est tout pour le résumé. Mais développons ça un petit peu dans la partie spoil. L'anime s'ouvre sur une ambiance malsaine et dérangeante qui sera omniprésente dans l'anime. Nous sommes dans un lycée et Shinozaki Ayumi raconte une histoire de fantôme à ses 6 autres amis qui se composent de Seiko, Yoshiki, Satoshi, Mayu, Naomi et Morishige. Ils seront rejoints par leur professeur Yui qui est accompagné par Yuka, la petite sœur de Satoshi. Tous les 9 feront le rituel de la Sachiko heureuse qui consiste à prendre une poupée en papier, à la déchirer en 9 morceaux, tout en répétant dans sa tête 9 fois « Sachiko, prends soin de nous ». Tout de suite après, un gros tremblement de terre se fera ressentir et ils seront tous les 9 transportés et séparés dans une école élémentaire désaffectée. 3, 2, 1, fight! Naomi et Seiko sont les premières à se réveiller. Naomi, très terre-à-terre, va immédiatement se mettre en quête d'une sortie. Tandis que Seiko, un petit peu plus tête en l'air et qui semble prendre les choses à la légère, va rapidement déchanter, croyez-moi. Naomi entendra également à plusieurs reprises des rires d'enfants. 冗談よ、そんなわけないじゃん。聖子、今声がしなかった？え？何も聞こえなかったけど。Elles se rendront toutes les deux à l'infirmerie. Naomi s'étant fait une entorse à la cheville pendant la chute, il lui faut des soins. Malheureusement, elle restera seule à l'infirmerie.
Seiko, ayant perdu son morceau de poupée, s'est mis en quête de la chercher aux toilettes où elles sont toutes les deux passées plus tôt. C'est précisément à ce moment que l'horreur va commencer. Naomi sera paralysée à l'infirmerie et se fera attaquer par une entité démoniaque inconnue. Oh non mon dieu, c'est un fantôme. Mais attends. Oui, alors non. Il est pourri comme déguisement de fantôme. C'est même pas un déguisement, en fait. Pas eu le temps d'acheter un déguisement de fantôme. d'accord. Du coup, c'est un drap. de ça, le pauvre, va. Seiko, quant à elle, fera une rencontre des plus traumatisantes. Et à partir de là, l'école montrera son vrai visage. Le sol est couvert de sang, de cadavres et de morceaux de corps. L'ambiance est beaucoup plus sombre. Et l'école est habitée par plusieurs entités démoniaques qui ne veulent clairement pas qu'un seul des 9 amis rentre chez eux vivant. C'est ainsi que Naomi retrouvera le cadavre de Seiko pendu dans les toilettes. Les entités démoniaques sont les enfants de l'école, morts en 1976. Ils attaquent et tuent à vue, mais je vous expliquerai les détails un petit peu plus loin. De leur côté, Ayumi et Yoshiki se font littéralement malmener par un esprit, tandis que Satoshi et sa petite sœur continuent de chercher une sortie. Ils croiseront Morishige, dont la santé mentale décline à vitesse grand V. Mais passons maintenant au professeur Yui. Elle arpente les couloirs et réussira à rejoindre Mayu, qui est devenue complètement folle. Elle reste assise à parler à 2 esprits d'enfants. Mais quand Yui essayera de faire reprendre conscience à Mayu et lui faire reprendre ses esprits, les 2 esprits vont devenir hautement hostiles et vont massacrer Mayu. De leur côté, Satoshi et Yuka vont malheureusement tomber sur le pire esprit qui soit. Une petite fille habillée de rouge. On dirait le fruit d'un accouplement étrange entre Samara et Alma Wade. Elle va réussir à les séparer et Satoshi, n'ayant d'autre choix, se mettra alors à suivre l'esprit. L'histoire va se préciser lorsque Ayumi et Yoshiki vont découvrir comment apaiser les esprits des enfants. Leur particularité est qu'ils ont tous la langue coupée. La retrouver et leur rendre semble les apaiser. Ils arriveront à régler leur compte à 3 esprits sur 4, mais malheureusement dans cette école, les entités démoniaques ne sont pas le seul danger. La santé mentale de certaines personnes décline à une très haute vitesse et les 9 amis ne sont pas les seuls étudiants à être piégés dans cette école. Yuka, alors séparée de son grand frère Satoshi, va tomber sur Morishige, qui s'amuse à frapper et éventrer des cadavres pour prendre des photos. Yes. Naturellement, il va vouloir la tuer pour prendre une image de son cadavre. Mais il va se faire tuer par un autre étudiant d'une autre école, beaucoup plus vieux, qui se mettra lui également à poursuivre Yuka. Piégée par la fille en rouge, elle se fera rapidement rattraper par cet étudiant et torturée. À partir de ce moment-là, les quelques amis encore en vie vont pouvoir tous se rejoindre. Yoshiki se fera tuer en essayant de protéger Ayumi. Yuka succombera de ses blessures. Et le professeur Yui, ayant survécu une première fois aux esprits, ne survivra pas la deuxième fois. Une fois, mais pas 2. Par la suite, Naomi, Satoshi et Ayumi trouveront le moyen de rentrer chez eux, mais... Monster kill! Bon bah il manque des bouts, mais bon... On a déjà une bonne partie quand même, hein. Tant pis, hein, c'est pas grave.
Voyons maintenant le passé de cette école. You win. La petite fille en rouge s'appelle Shinozaki Sachiko. Le jour de son anniversaire, sa mère est venue à son école pour lui offrir un cadeau. Malheureusement, elle sera poussée dans les escaliers par son proviseur et mourra sous ses yeux. Le proviseur attrapera alors Sachiko, la tuera et lui coupera la langue. Sachiko se mettra alors à hanter son école et posséder le proviseur afin de le pousser à tuer tout le monde, tout ce qui vit dans l'école. Mais parlons un petit peu de technique. Niveau graphisme, l'école et l'ambiance sont très bien faites. On se sent directement mal à l'aise et c'est le but recherché. Niveau chara-design, il est excessivement banal. Les personnages me semblent niais et complètement détachés par rapport à ce qui se passe. L'ambiance sonore, quant à elle, est plutôt bien faite, quoique un peu trop discrète. Pour le reste, il faut savoir différencier la licence des jeux vidéo de l'anime. Les commentaires que je vois beaucoup du genre « l'adaptation est pourrie »,« ça ne vaut pas les jeux » et compagnie, prouvent que la personne l'ayant écrit ne comprend strictement rien au monde de l'animation japonaise. Il s'agit d'un spin-off basé sur l'univers des jeux. Il ne s'agit en aucun cas d'une adaptation fidèle et n'en a jamais eu l'ambition. Malgré cela, Corpse Party est de ce genre qui veut choquer avec des images sanglantes et gore uniquement pour le visuel. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi, mais un spin-off de 4 épisodes est beaucoup trop court pour obtenir un scénario digne de ce nom. Et malheureusement, ça se ressent énormément. Néanmoins, si vous avez l'estomac bien accroché, regardez-le quand même. Quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour un nouvel anime. Ciao!